Bonjour et bienvenue à notre nouveau quiz du jeudi. Good afternoon and welcome to our quiz event taking place every Thursday at noon. Nous nous retrouvons donc cette semaine pour un nouveau quiz sur le thème de l'été. Nous avons déjà commencé à parler de ce vocabulaire la semaine dernière et la semaine d'avant. À vous de tester vos connaissances pour voir si vous connaissez vraiment tout le vocabulaire sur cette thématique. So this week we are going to speak about the vocabulary about summer. So let's see if you know this vocabulary very well. Cette semaine, je suis en vacances, tout comme la semaine prochaine. J'ai donc enregistré ce quiz en avance. Je vous propose donc d'écrire vos réponses en commentaire. As I am right now in holiday, you can play the quiz while writing your answer as comment on our Facebook page. Allez, nous allons commencer dans un instant. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes en pleine forme pour ce nouveau quiz du jeudi. On y va. Alors, comme d'habitude, je partage mon écran. Comme d'habitude, je vous propose 10 questions. À vous de trouver les bonnes réponses. N'hésitez pas donc à écrire vos réponses en commentaire. So we are about to start. As usual, I will ask you 10 questions. If you know the answer, you can write it as a comment. C'est parti pour la question numéro 1. Question numéro 1. C'est le nom d'un sport que l'on pratique dans la mer. C'est le nom d'un sport que l'on pratique dans la mer. Pendant ce sport, je respire avec une bouteille d'oxygène. Quand je pratique ce sport, je respire avec une bouteille d'oxygène et je suis sous l'eau. Comment s'appelle ce sport? Vous avez la réponse? Oui? Super! C'était en effet la plongée. Le nom global, le nom en entier, c'est la plongée sous-marine, mais beaucoup de personnes vont dire la plongée. Super, super. La plongée que l'on pratique donc sous la mer, on respire dans une bouteille et on va avoir un masque et des palmes pour avancer plus vite. Bravo, bravo. La question numéro 2. Question numéro 2, c'est le nom d'un animal. Un animal qui a des écailles, qui respire sous l'eau et qui habite dans la mer ou dans la rivière. Comment s'appelle cet animal? Un animal qui a des écailles, qui respire sous l'eau et qui habite dans l'eau, donc soit dans la mer, soit dans des lacs, soit dans la rivière. Oui, super, c'est en effet le poisson. Super, super. Bonne réponse. La question numéro 3. La question numéro 3, c'est le nom d'un objet que je peux utiliser, par exemple, au camping. S'il fait nuit ou s'il fait sombre et que je dois aller quelque part ou chercher quelque chose dans la tente et que je n'ai pas mon téléphone portable, je vais pouvoir utiliser ce petit objet qui fait de la lumière. Comment est-ce qu'on appelle ce petit objet qui fait de la lumière et que l'on va pouvoir utiliser en camping? Oui, vous l'avez? Oui? Ah, presque. C'est une lampe de poche. Super. Une lampe, c'est le nom général, et une lampe de poche, ce sont les petites lampes, en général, qui marchent grâce à une pile, et qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, pour faire du camping. La suivante, c'est le nom d'un végétal qui pousse dans la mer. C'est le nom d'un végétal qui pousse dans la mer. Parfois, quand on va se baigner, on sent cette chose venir un petit peu sur nos pieds et ça peut nous faire un petit peu peur. Comment est-ce que ça s'appelle, ce végétal qui pousse dans la mer ou d'ailleurs dans certaines rivières? C'est oui, oui, très bien, très bien, très bien. Je vois que quelqu'un a écrit la réponse, c'est super. C'est en effet
Une algue. Super. Bonne réponse. C'était la question numéro 3. Nous avons 10 questions au total. Bravo pour tous ceux qui participent. Pour les autres, si vous venez de nous rejoindre, il n'est pas trop tard, hein. Vous pouvez tout à fait continuer puisqu'il nous reste encore 6 questions à écrire les réponses en commentaire. La question numéro 5, c'est le nom d'un objet qu'on utilise au camping pour gonfler le matelas. Un matelas pneumatique qu'on a en général pour le camping. Comment est-ce qu'on le gonfle? Comment s'appelle l'objet que l'on utilise pour le gonfler? Ah, non? Personne ne l'a? Cet objet que l'on utilise pour gonfler un matelas pneumatique, on va donc appuyer avec son pied plusieurs fois. Non? Personne ne l'a? Eh bien, c'est de la même famille que le verbe gonfler, puisque ça s'appelle un gonfleur. Oui, voilà. Eh bien, vous aurez appris un nouveau mot. Super, super, super. C'est parti pour la question numéro 6. Question numéro 6, c'est quelque chose qui est dans la mer et qui donne l'impression que le niveau de l'eau monte. Les enfants aiment en général sauter par-dessus quand ils sont à la plage. Et on a besoin de ce phénomène pour faire du surf. Comment est-ce que ça s'appelle? Donc, quelque chose qui est dans la mer, qui donne l'impression que le niveau de l'eau monte pour un instant, que les enfants aiment sauter et dont les surfeurs ont besoin pour surfer. Vous l'avez? Oui, très bien, super, j'ai vu la réponse. C'est en effet une vague, c'est ça. Bravo, bravo, bravo. Il n'y en a pas beaucoup dans la mer Méditerranée, mais quand même quelques-unes. Il y en a plus, par exemple, quand on est du côté de Bordeaux, en France. Et là, il y a des grosses vagues. C'est parti. C'est parti pour la question numéro 7. La question numéro 7, on appelle comme cela la personne qui campe. Comment est-ce qu'on appelle une personne qui campe, donc une personne qui fait du camping? Comment est-ce qu'on l'appelle? Est-ce qu'on l'appelle le randonneur? Non. Est-ce qu'on l'appelle le baigneur? Non. Comment est-ce que j'appelle la personne qui fait du camping? Non? Vous ne l'avez pas? Eh bien, la personne qui fait du camping, c'est un campeur. Super, super, super. C'est parti pour la question numéro 8. On reste au camping. On imagine que je suis au camping et j'ai envie de cuisiner quelque chose. Je n'ai pas apporté de briquet, d'accord? Qu'est-ce que je peux utiliser pour allumer un feu, pour faire partir un feu, si je n'ai pas de briquet? C'est en général dans une petite boîte et il y a plusieurs choses comme ça dans cette boîte. Je vais donc les frotter contre la boîte pour mettre le feu en fait à cet objet. Comment est-ce que ça s'appelle? Donc, c'est un petit objet, plusieurs petits objets. En général, c'est une boîte dans laquelle il y en a plusieurs que l'on va utiliser pour allumer un feu. Oui, très bien, super, super. 2 ailes par contre, ce sont des allumettes. Super, très bien. Et oui, pour allumer un feu, je vais pouvoir utiliser un briquet si j'en ai un ou des allumettes si je n'ai pas de briquet. Bravo. Soyez prêts pour la question numéro 9. C'est donc notre avant-dernière question puisqu'il y a 10 questions au total. Bravo, bravo pour toutes les bonnes réponses jusqu'à présent. Les 2 dernières questions, c'est parti. La question numéro 9, c'est le nom de chaussures ouvertes que l'on porte en général en été. Comment est-ce qu'on appelle des chaussures ouvertes que l'on porte en général en été? Est-ce que ce sont des bottes? Non. Est-ce que ce sont des baskets? Non. Comment est-ce qu'on appelle ces chaussures ouvertes que l'on porte en été?
Oui, bravo. En effet, ce sont des sandales. Super, super, super. Des sandales ou des sandalettes. Sandalettes, c'est plutôt pour les femmes en général. Ou des sandales. Super, super, super. Bravo. Et c'est parti pour la dernière question, notre question numéro 10 sur ce quiz sur l'été. Question numéro 10, c'est le nom d'un animal. Un animal qui habite en général à la mer, qui est de couleur rouge ou de couleur orangée et qui a des pinces. Une des particularités de cet animal, c'est qu'il se déplace sur le côté. Comment s'appelle cet animal qui est rouge ou orangé, qui habite à la mer, sur les rochers, on le voit souvent, hein, et qui se déplace sur le côté et qui a des pinces? C'est le... Oui, tout à fait, c'est le crabe. Super. Sans oublier le E, hein, puisqu'en français, crabe, ça s'écrit avec un E à la fin. Super, super. Bravo pour toutes vos bonnes réponses. Bravo à tous et à toutes pour votre superbe participation. J'espère que vous avez bien profité de ce quiz. J'espère que vous avez appris du nouveau vocabulaire également et que vous vous êtes bien amusés. Si vous souhaitez regarder un podcast en français, n'hésitez pas à regarder notre dernier podcast qui est disponible sur notre site, donc prêtaparler.ch. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau quiz en français. À bientôt!